Bonjour, Xyla Décor. Avec le retour du printemps, on a ressorti nos meubles de jardin. Et en fait, on les trouve joliment grisés. C'est peut-être étrange à dire, mais on aimerait garder cet aspect le plus longtemps possible. Ce gris s'intègre parfaitement avec le reste de notre terrasse. Merci. Remettre sa terrasse et ses meubles de jardin en état après l'hiver, c'est facile à dire, mais pas toujours à faire. Quelle est la différence entre l'huile et l'assure? Quand faut-il traiter à l'extérieur? Et tous ces produits, sont-ils vraiment durables aujourd'hui? Avec notre expert produit Balou, on plonge dans les solutions pour redonner un coup d'éclat à votre bois extérieur. Ou pour conserver le look vieilli qui vous plaît tant. Que vous souhaitez protéger, rénover ou simplement essayer autre chose, on vous guide pas à pas. Bienvenue dans Au cœur du bois. Bonjour Balou. Bonjour. Je comprends la personne qui nous a envoyé ce petit message parce que le gris, c'est vrai que ça donne un certain aspect qui est joli, mais je me demande pourquoi est-ce que le bois grise-t-il à l'extérieur? Le bois va griser au moment qu'on ne va pas le traiter. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un sort de liant dans le bois qui va se décomposer à cause des rayons UV. Au Ok. moment que celui-là commence à se décomposer, il y a le bois qui va légèrement commencer à décolorer, va commencer à avoir la couleur grise. Tout dépend à un certain moment, donc comment il est exposé au soleil, parce que au moment que vous voulez avoir des meubles ou quelque part un bardage que vous voulez laisser grisonner, à ce moment-là, il faut quand même faire un peu attention que vous avez le soleil partout de la même façon. Parce que vous risquez d'avoir une différence si là, à côté droit, vous avez le soleil le matin de 10 à 1 et l'après-midi de 1 à 4 ou à 5 heures, que là, à ce moment-là, la plupart du temps, il va être beaucoup plus chaud. Donc, vous pourriez quand même avoir une différence de grisage dans le temps. Ah oui, donc il faut un peu bouger ces chaises de temps en temps. Il alors faut peut-être. tenir compte avec au moment Ouais. que vous mettez des meubles, n'importe, que vous le devez éventuellement le meuble, on sait un peu le bouger Ouais, de temps en c'est ça. temps, de le mettre d'une autre façon envers le soleil. Si c'est un bardage, ça devient un peu plus difficile naturellement. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il faut vraiment traiter? Si on veut garder ce gris, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Non, au moment que vous voulez avoir, au moment qu'il est gris, vous le laissez, donc il n'y a pas de problème, vous le laissez. La plupart du temps, en meuble, ça pourrait être en teck, par exemple. Donc, c'est une sorte de bois qui est très dur, donc il n'y a pas de problème à ce moment-là qui devient gris. Donc, vous savez le laisser comme ça. Et c'est quoi la différence entre l'huile et l'assure? Ouais. Au moment qu'on applique une lasure, on va en principe emballer le bois. Donc, on ne va pas uniquement le protéger, mais on va aussi l'emballer. Au moment qu'on met une huile, on va juste mettre quelque chose dessus qui va pénétrer dans le support. Oui. Et celui-là, donc, il va à l'extérieur, il va nous protéger contre des taches et contre les rayons UV. Donc, il va éviter que le bois va brûler, que le bois va grisonner. D'accord. Façon de parler. Ok. Tandis que la lasure, vous avez en principe encore une résistance ou une protection mécanique. C'est ça. Donc, il est toujours souple, mais il sera aussi un peu anti-griffe. C'est ça. Sans le comparer avec un vernis, naturellement. D'accord. Et quand est-ce qu'il faut alors opter pour l'un et pour l'autre? Ça dépend de nouveau un peu ce qu'on préfère. Au moment que vous allez appliquer donc une lasure dessus, donc on va emballer le bois. Donc vous allez, après un certain temps, vous allez quand même, après quelques couches, vous allez quand même avoir un peu l'impression qu'il sera un peu plastifié, façon de parler. Donc, ce qu'il faut aussi un peu faire attention, si vous avez des meubles ou ceux que vous allez traiter, il y a de l'eau qui reste stagnée dessus. Comme tous les produits chez nous, donc en style à décor, sont pratiquement tous à base d'eau. Donc, s'il y a de l'eau qui reste stagnée dessus, ça pourrait quand même poser un problème d'ici quelques temps. D'accord. Au moment que vous mettez une huile, ce que vous allez avoir toujours l'aspect naturel de votre bois. Et là, vous allez juste avoir donc la protection contre les taches et contre les rayons UV pour éviter qu'ils grisonnent. Mais c'est quelque chose, naturellement, question d'entretien. Vous avez plus de travail avec l'huile qu'avec la lasure. L'huile, il faudra le faire minimum une fois par an. Ah oui. Et si vos meubles restent à l'extérieur ou si c'est une terrasse qui est toute l'année à l'extérieur, l'idéal, c'est de le faire début de la saison à la fin de la saison. Et quand est-ce que vous appelez la saison? C'est la saison, c'est avril ou c'est... Pour travailler à l'extérieur, nous, on conseille toujours mi-mai, mi-septembre. D'accord.
pourquoi mi-mai, mi-septembre? Ben, il faut aussi savoir un peu que la nuit, la température ne peut pas aller en dessous de 8 à 10 degrés. Quand on est en train de traiter, c'est ça? Au moment qu'on travaille, parce que la peinture est sec après quelques heures, mais le film doit encore se faire correctement et ça prend quand même quelques heures. Ah oui. Et donc, si tout d'un coup, après 4-5 heures, il y a la température qui commence à descendre et la nuit, il fait 3-4 degrés, vous risquez d'avoir encore des problèmes dans le futur parce que le film de peinture ne s'est pas fait correctement. D'accord. Moi, dans mon monde idéal, quand il fait beau, quand il y a le soleil, c'est à ce moment-là que je me dis, je vais me mettre en bikini, je vais commencer à refaire mes meubles. C'est une bonne idée de faire ça en plein soleil ou pas du tout? Ce qu'on voit avec le temps, qu'il y a beaucoup de changements dans le temps. On avait déjà fin février, début mars, on avait déjà fait 1 degré. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à faire ces travaux. Ouais. Techniquement, pourquoi pas, comme ça, votre jardin ou vos meubles sont déjà prêts pour quand l'été commence. Le problème est toujours là, naturellement. Combien de temps il y a 20 degrés à ce moment-là? 3-4 heures par jour. Et alors, tout d'un coup, donc ça commence à diminuer. Donc, ça devient, je sais pas, à 4-5 degrés. Il y a la condensation qui vient aussi. La condensation qui se met et qui risque de nouveau causer des problèmes. D'accord. Donc, si à ce moment-là, les gens qui commencent à faire la peinture ou les lasures ou des huiles, arrêtez à temps. Ne pas travailler jusqu'à 6-7 heures du soir parce que là, vous allez avoir des problèmes. Mais donc, pas non plus en plein soleil? Jamais en plein soleil. On dit toujours travailler après le soleil. D'accord, ça va. Et est-ce qu'il y a une différence entre les différentes lasures? Parce que j'ai déjà vu sur des pots, des fois, on marque transparent, semi-opaque, opaque. C'est quoi les différences? La différence, c'est quoi? Donc, au moment qu'on travaille avec une lasure transparente, on va encore voir des rainures du bois. D'accord. À ce moment-là, au moment qu'on commence à travailler avec un produit semi-opaque, on va couvrir, on va plus voir les veines du bois, mais on va encore voir la composition, la structure du bois. La structure du bois. Et comme c'est semi-opaque, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est quelque chose qui est imprégnante. Donc, au moment que le bois travaille, parce qu'à l'extérieur, on peut avoir -5, -10 degrés, on peut avoir 35 degrés. Donc, ça toujours choisi. Il y a toujours le bois qui va un peu travailler. Donc là, il faut mettre quelque chose qui va avec le travail. Si on va travailler avec quelque chose de vraiment opaque, souvent, on arrive déjà chez une laque. Et une laque, c'est quelque chose qui est très filmogène. Et là, ça risque de ne pas assez travailler avec le bois qui va travailler avec le temps. Et là, ça risque. Ça n'est pas toujours le cas, mais ça risque de travailler. D'accord. Et de craquer. Et si j'hésite un peu dans les couleurs, j'ai vu dans le magasin des petits testeurs comme ça. C'est réellement quelque chose que je peux utiliser et comment est-ce que je peux l'utiliser à ce moment-là pour être certain que ça va être la couleur que je désire? Oui, c'est très important, surtout avec des produits transparents, parce que la couleur de finalisation que vous allez avoir dépend aussi de la teinte de votre bois. Du départ. Du bois. Voilà. Si vous allez appliquer ça sur du sapin, par exemple, qui est un bois assez clair, ou si vous allez l'appliquer sur du teck, façon de parler, qui est un bois très foncé, vous allez avoir une couleur très différente. Donc, pour ça, c'est très intéressant à ce moment-là que le client est sûr au moment que j'achète cette couleur-là, que ça sera mon résultat. Parce qu'il y a beaucoup de malentendus qui arrivent naturellement et les gens veulent de nouveau quelque chose de très clair sur un meuble en teck que le bois est déjà foncé de lui-même. Donc, vous n'allez de nouveau pas savoir l'éclaircir. C'est ça. Donc, ça sera... Jamais. Ça on ne peut pas mettre une couche plus claire. En mettant transparent, vous n'allez jamais éclaircir quelque chose qui est foncé. Ah, ça c'est... non. Il faudrait mettre quelque chose d'opaque à ce moment-là. C'est ça. Là, il y a moyen, mais à ce moment-là, il faut faire ça. Bien évidemment, vous me dites, à partir de mi-mai jusqu'à mi-septembre, on n'est pas à l'abri de pluie en Belgique. Si on est occupé à peindre sa terrasse et que d'un seul coup, la pluie, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on continue, on doit recommencer à zéro il faut arrêter. Donc ça, c'est quelque chose de normal. Ça dépend s'il y a 2-3 gouttes qui tombent parce que c'est vraiment une rage nationale, comme on dit. Ici, en Belgique, on ne sait jamais. Là, il faut arrêter naturellement. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, un peu regarder dans quel état est-ce que votre lasure, l'huile que vous êtes en train de mettre, est-ce qu'il est encore très humide ou est-ce qu'il est déjà en train de s'imprégner, de sécher. Donc à ce moment-là, au moment que vous êtes en train d'imprégner, je ne ferai pas trop de soucis. Au moment que la pluie est passée, vous repassez avec un léger petit coup de ponçage, et vous remettez une couche
partout. Et en principe, ça va se solutionner. Là, il faut pas trop se faire de soucis. Au moment que la peinture est encore complètement humide, là, il faut faire attention parce que ça peut qu'il se redilue naturellement avec l'eau qui tombe. Là, il faut un peu faire attention, naturellement. À ce moment-là, il faut se dire que c'était une couche il faudrait remettre éventuellement, il y a même des cas en transparent qu'il faudrait peut-être essayer d'enlever le plus de la première couche que vous avez mis parce que vous n'avez pas su partager convenablement. C'est ça. Donc, ça dépend du résultat au moment que c'est sec. OK. Et si on réfléchit un peu à notre plan d'action, est-ce que je peux directement commencer à peindre et comme ça, je suis très vite avec l'apéro sur ma terrasse ou est-ce qu'il faut toujours préparer ou je peux éviter de préparer? Il faudrait laisser l'apéro un tout petit peu dans le frigo. Il faut d'abord un peu faire la préparation. D'accord. Ça, c'est toujours le plus important. Des travaux de peinture, des travaux, même si vous mettez de l'huile, même si vous mettez une lasure, la préparation, c'est toujours la plus important. Et toujours la même préparation? Peu importe le produit? Toujours 1, 2, 3, comme j'explique régulièrement, dégraisser, poncer, dépoussiérer. Toujours dans cet ordre-là? Dans cet ordre-là. Mais alors, je vais dégraisser, je vais poncer, ça va être tout ça à nouveau? Ce qui se passe au moment que vous allez d'abord poncer, vous risquez de poncer sur des supports qui sont gras, et au moment que vous allez commencer à poncer sur des supports qui sont gras, vous risquez, 1, de glisser, et 2, si vous arrivez à poncer, ça se pourrait que vous allez poncer de la graisse ou la saleté qui est sur votre bois, de le poncer à l'intérieur de votre bois, qui pourrait causer un problème d'ici 2-3 ans. Ah oui? D'ici 2-3 ans, alors tout d'un coup, ça commence à se décailler et tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et si on va vous dire... Parce qu'on n'a pas bien préparé. Et si on va vous dire, il y a 2-3 ans, quand vous avez commencé, vous n'avez pas dégraissé, vous allez une fois rigoler. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit toujours, d'abord, dégraisser, poncer sur un support bien dégraissé, vous allez avoir beaucoup plus facile à poncer. Dégraisser, poncer, dépoussiérer. Commencer sur un support sec, sur un support nu. Et à ce moment-là, vous êtes sûr de faire du travail qui va être aussi durable dans le temps. Et dégraisser toujours avec le même produit? Avec quel produit est-ce qu'on fait ça? Au moment que c'est du bois nu, un thinner synthétique. C'est-à-dire quand mes meubles sont neufs? Voilà, des meubles sont neufs où la terrasse n'a pas encore été traitée. Façon de parler, on prend un thinner synthétique. Oui. N'oubliez pas, c'est un solvant, donc c'est très volatile. On est à l'extérieur, donc en principe, il faut bien aérer. Au moment que ça a déjà été peint, qu'il y a déjà un vernis dessus ou qu'il y a déjà eu une huile dessus, façon de parler, on va dégraisser, mais on ne va plus utiliser le thinner synthétique. Mais on va travailler soit avec un dégraissant de chez Sila Décor, par exemple, de chez Polyfola, excusez-moi, ou on va utiliser de l'eau ammoniacale. On met 5 à 10% dedans et on fait la même chose et on va dégraisser de cette façon-là. Pourquoi la deuxième fois on utilise de l'eau avec un ingrédient dedans? Parce que le bois est déjà emballé. On ne va plus avoir le contact avec le bois. Tandis qu'en première couche, si vous allez dégraisser le bois nu avec quelque chose dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Le support, le bois, il va tout absorber votre eau. Ah, d'accord. Et il y a des boiseries qui vont déjà de nouveau un peu jouer, qui vont être un peu malheureux. Il y a trop de l'eau dedans. Et par rapport à la quantité que je dois utiliser sur une terrasse? Ou sur mes meubles, comment est-ce qu'il faut calculer? C'est indiqué sur le pot? C'est toujours indiqué sur le pot, mais naturellement, tout dépend de la porosité de votre bois. Donc, au moment que vous mettez une lasure... Donc, il y a une différence d'un bois à l'autre? Voilà, un bois dur ou un bois tendre. En principe, de terrasse et de meubles, la plupart du temps, c'est des bois durs. De terrasse, ça pourrait être du banquerail, par exemple. Des meubles, ça peut être du teck, par exemple. Ça, c'est du bois dur. Donc, ça va absorber beaucoup moins qu'un sapin, par exemple. Donc, si vous traitez de cette façon-là. Donc, combien il faut compter avec une lasure? Il faut compter 12-13 mètres carrés le litre. D'accord. Avec une huile, on arrive à 15-16 mètres le litre. D'accord. Une lasure, il faudrait mettre 2-3 couches. Avec une huile, il faut un peu voir. Au moment que vous mettez la première couche, vous la mettez abondamment, votre huile. Vous la laissez sécher pendant 10 minutes, un quart d'heure. Jamais dans le soleil. Donc, ne jamais oublier, jamais dans le soleil. Après 10 minutes, un quart d'heure, avec un chiffon qui ne pluche pas, avec un chiffon propre, vous passez au-dessus pour enlever le surplus. Si vous voyez au moment que vous allez passer au-dessus qu'il y a encore beaucoup de l'huile dessus, votre bois assez avec une couche.
C'est ça. Ça veut dire que votre bois est saturé. C'est encore un surplus, ça veut dire que c'est bon. Mais il faut bien l'enlever. Le surplus, il faut bien l'enlever. Quand même l'enlever. Oui, il faut bien l'enlever. Okay. Au moment que vous passez pour enlever le surplus et vous voyez que pratiquement tout l'huile est parti, il faut quand même passer au-dessus pour bien comment dirais-je, bien enlever quand même les petits points qui sont à gauche, à droite. Mais à ce moment-là, je mettrai le jour après encore une couche au-dessus. Ça veut dire que votre bois n'est pas encore saturé complètement. On attend le jour après? Oui, de préférence, on attend le lendemain pour mettre une deuxième couche. Faire attention parce que l'huile pour meubles que nous, on a à l'extérieur, avant, il s'appelait l'huile de teck. Maintenant, on l'a changé de nom. Chez Céla Déco, on l'a changé de nom. Pourquoi? Parce que la plupart des clients étaient dans l'idée, on sait uniquement l'utiliser sur du teck. Non, on peut l'utiliser sur plein de boiseries. D'accord. C'est bien que vous avez changé le nom. C'est pour ça qu'on a changé le nom. Mais il ne faut pas oublier qu'il est à base solvant toujours. C'est de nouveau bien marqué derrière sur la boîte. Ça veut dire au moment qu'on a mis l'huile, on va passer avec un chiffon pour enlever le surplus. Le chiffon qui va à un certain moment être saturé. Qu'est-ce qu'on fait avec le chiffon? On ne va pas le jeter de gauche à droite parce qu'au moment qu'il y a le soleil qui est dessus, il risque d'un peu d'enflammer, oui. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Il faut soit l'ouvrir. Il faut le mettre dans le barbecue. Non, oui. Il faut l'ouvrir et le mettre sur un fil pour que c'est séché, ou soit vous le mettez dans un seau en dessous de l'eau et comme ça, il n'y a rien qui va se passer. D'accord. C'est déjà mis sur la boîte, mais malheureusement, il y a des gens qui se font quand même encore un peu piéger. Oui, c'est ça. Je comprends. Vous avez dit que je ne peux pas mettre au soleil pour sécher? Donc, je ne peux pas quand Donc, OK, j'ai compris, je ne peux pas peindre en étant dans le soleil, mais une fois que c'est peint, là aussi, il ne faut pas mettre mes chaises bien dans le soleil pour que ça aille plus vite. Ce n'est pas une bonne idée. De préférence, pas directement. Au moment que c'est déjà en train, le séchage est déjà allé très loin, à ce moment-là, à ce moment-là, vous pouvez le mettre. Ça, il n'y a pas de problème. OK, d'accord. Tu sais, Balou, moi, j'adore toujours les anecdotes. T'as pas une anecdote de quelqu'un qui a fait une petite connerie en faisant ses meubles? Avec tous les années que... Oui. Une des problèmes qui s'est passé il n'y a pas si longtemps, que c'est quelqu'un qui avait mis effectivement ses meubles avec une huile. Oui. Avec une huile. Et à un certain moment, elle n'était pas contente parce que la couleur ne la plaisait pas. Il faut toujours faire attention au moment qu'on a traité quelque chose avec une huile. Si on veut mettre quelque chose dessus comme une lasure, qui est un peu filmogène, peut-être même semi-filmogène qui rend un peu la surface, on risque d'avoir un problème parce que l'huile est quelque chose qui est très souple. Et ce qu'on met au-dessus qui devient plus dur, après 3 semaines, le monsieur ou la dame avait donc des meubles qui étaient complètement craquelés. Ah oui, c'était pas spécialement ce qu'elle voulait. Qui n'était pas mauvais pour regarder, mais question de durabilité, ça n'est pas quelque chose ce que vous voulez naturellement. Résultat, tout décapé naturellement. On est tout décapé. Et durabilité, les meubles, combien de fois est-ce qu'on doit faire ça? De nouveau, au moment qu'on utilise une lasure, de nouveau, si on utilise des couleurs assez foncées, on a une protection 3-4 ans. D'accord. 3-4 ans. Avec une huile, on conseille toujours de faire ça une fois par an, mais pour bien faire, il faudra le faire 2 fois par an. Une fois? Au début de la saison, ça c'est un conseil, surtout les meubles et les terrasses qui restent en principe à l'extérieur. C'est ça. Début de la saison et à la fin de la saison. Pourquoi à la fin de la saison? Pour éviter qu'au début de la saison, vous avez beaucoup de travail pour le rafraîchir. C'est ça. Peu de gens le font, mais les gens qui le font, ils sont très contents qu'ils ont beaucoup moins de travail en avril, au mois de mai, quand ils recommencent. Quand on va mettre l'huile et on fait ça au mois de mai, et avant de ranger ses meubles, on refait, on va à chaque fois mettre une couche et ça va suffire, j'imagine. En principe, si on range les meubles, si on les met à l'intérieur, une couche, ça suffit au début de saison. C'est surtout pour les meubles qui restent à l'extérieur qu'on conseille. Ils sont obligés, les gens, mais conseillent de mettre 2 couches. Une fois au début et une fois à la fin. D'accord. Et pour clôturer, est-ce qu'il y a un produit, le petit produit de préférence de Balou? Le produit de préférence de Balou pour le meuble, façon de parler, moi j'utilise toujours une huile. Oui. Et donc, l'huile meuble de jardin. Oui. Que j'utilise toujours. Et question d'une terrasse, une lasure terrasse antidérapant. Ah oui, antidérapant. Antidérapant. Pour éviter naturellement, surtout avec des enfants et tout ça, qu'on commence à glisser. C'est ça. Pour éviter qu'il n'y a pas des accidents qui arrivent. Et l'antidérapant est déjà dans la lasure. Donc c'est le même pot. C'est pas une couche supplémentaire. C'est le même pot, c'est le même travail qu'on fait. C'est pas qu'on doit mettre une couche en plus, c'est directement dedans.
Voilà, super. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, si j'ai bien compris, je vais me protéger non seulement contre la pluie, mais aussi contre le soleil. Vérifier l'état de son bois au printemps et à la fin de l'été, c'est donc une bonne habitude à prendre. Et si jamais vous avez un doute, vous pouvez toujours tester l'effet naturel grâce à un petit testeur qui existe. Pour moi, c'est complètement clair maintenant. Merci Balou pour tous ces conseils et pour ton expertise. Et pour tous les bricoleurs comme Léna, retrouvez dans les notes de l'épisode le plan d'action de Balou et le lien vers les produits préférés de Balou. Vous pourriez ainsi garder votre terrasse et vos meubles exactement comme vous les aimez. Parce que Xyla Décor donne vie au bois, mais c'est vous qui passez à l'action. À bientôt dans Au cœur du bois.